Sonakshi, s'il vous plaît, baissez votre doigt. Demandez-lui de faire pareil, s'il vous plaît. Monsieur Dev, s'il vous plaît. Je ne tolère pas ces gamineries. Moi non plus, je n'aime pas ça. Visiblement, vous vous connaissez déjà. Docteur Sinha, je ne souhaite pas qu'une femme qui surveille son mari et qui le sermonne en public puisse prendre soin de ma mère. Je fais ce que je veux. Vous avez bien dit Marie. Vous ne m'avez pas... C'est votre habitude de crier sur les gens? Laissez-moi terminer ma phrase. Monsieur Dev, apparemment, il y a eu un malentendu entre vous. Vous savez, le docteur Sonakshi est l'une de nos meilleures nutritionnistes. Vous pouvez répéter? Je disais juste que vous êtes une de nos meilleures nutritionnistes. C'est bon? Oh, vous consultez mon profil sur le net. C'est du harcèlement, ça. Sonakshi. Monsieur Dev, elle est excellente, croyez-moi. D'accord. Monsieur Dev, il s'agit de la santé de votre mère et vous avez besoin d'un bon nutritionniste. Sonakshi. Monsieur Dev est un membre influent de notre conseil. Sa mère n'est pas en bonne santé. Je vous confie l'entière responsabilité de ses besoins nutritionnels. Pour ce faire, voici le dossier complet de la patiente. S'il vous plaît. Merci. Oui, je vous en prie. Qu'est-ce que tu fais? Néa, tu ne veux pas sortir d'ici un peu? Viens donc avec moi. Allons manger des plats épicés. Et du pain frit. Néa. Ishwari? Ah? Au téléphone, Niki m'a dit que tu étais souffrante. Mais tu sembles être en pleine forme. Les enfants en font souvent un peu trop, tu sais bien. Maman, retourne te reposer. Je vais bien. Se morfondre rend plus malade qu'autre chose. Ah, j'irai mieux si je marche et je m'occupe un peu plus. Tu as raison, Ishwari. J'ai pu parler avec la mère de Samir. Radha. Oh là là. Maman, pourquoi tu ne peux pas parler en ma présence? Il s'agit quand même de mon couple. C'est quand même très douloureux, tu vois. Regarde. Tu vois ces chaussures? Eh bien, je les ai achetées 150 roupies. Je les ai cassées 4 fois et réparées 4 fois. Ma tante, viens-en directement, en fait. Ce que je veux dire, si Radha peut réparer ses chaussures 4 fois, pourquoi on ne peut pas réparer ton problème, hein? Ishwari, Samir, sa mère et toute la famille souhaitent arranger les choses avec toi. Mais moi, non. J'en ai terminé avec cette histoire. Ishwari, voyons. Mais qu'est-ce que tu dis? Tu sais, tout peut s'arranger. Si on le souhaite, tout peut s'arranger. Moi, je pense au bien-être de ma fille. Ishwari, une relation est semblable à une corde. Cela peut être réparé. Et quand bien même, la corde a un nœud. De même que ce couple. Néa ne sera jamais heureuse. Alors, nous lui trouverons un bien meilleur époux. Maman, pourquoi un autre? Je ne veux plus me marier. Ma tante, rends-leur tout ceci. Le sari et les bijoux. Garde le sari. Nous lui trouverons un autre époux. Ce sari est vraiment très beau. Il me va bien, non? J'ai établi une liste d'aliments pour elle. Je vous explique. Pas la peine. Je peux lire. Il est mentionné d'augmenter les portions de sel. Comment ça? Vous êtes sérieuse? Êtes-vous docteur?
Les résultats montrent une carence en sodium et en potassium. Donc, comme mentionné, elle est anémiée. Une carence en vitamine B12. Le seul gros problème, c'est que, en prenant soin d'elle, vous êtes devenu monsieur je sais tout. Or, ça vous dépasse. Devrais-je encore m'expliquer, monsieur? Ou puis-je continuer? Servez-lui 2 bananes par jour et de l'eau de coco. Pas de pain, ni de friture. Une petite quantité d'huile d'olive seulement. Quoi? Un problème? Je crois que ma mère ne pourra pas. Docteur, nous avons des suppléments. Ça pourrait aller. L'an dernier, durant le Durga Puja, Shah Rukh Khan était invité. Tous les invités sont rentrés. En quoi ça m'intéresse? Juste pour info, les doublons ne sont pas assez bons. Les suppléments, en fait, sont des doublons d'aliments naturels, vous comprenez? Ils ne sont pas aussi efficaces que les aliments bio. Alors, vous allez devoir faire avec. C'est la seule option pour une personne de cet âge, vous savez. Donnez-lui du lait mixé avec du curcuma. Imbuvable, j'avoue. Donc, soit elle décide de suivre ce régime, soit nous l'internons ici quelques jours. Un environnement strict, c'est l'idéal, d'accord? D'accord. Nous prendrons soin d'elle à la maison. Je vous en prie. Alors comme ça, vous ne dites pas merci? Vous êtes donc si impoli. Même pas un merci au docteur en partant. J'espère que votre mère se rétablira vite. Aucune courtoisie, monsieur Baudreau. Ishwari, Sarasvati, vous allez bien? ça va, merci. J'ai appris que vous étiez souffrante. Oh, vous savez bien comment est Dev. Il panique dès que j'éternue un peu, mais je vais bien, je vous remercie. On peut dire que vous êtes très chanceuse d'avoir un fils comme Dev. Imaginez, mon fils disait hier à sa femme, nous allons nous en sortir avec l'assurance vie de maman. Je souhaite que Dieu vous accorde une belle fille comme Dev. Il faut que j'y aille. Mais où est-ce que vous allez? Oh, je n'ai plus d'amandes pour mon riz. C'est pour ça que je vais au marché. C'est pour en acheter. J'y vais maintenant. Ok. Au revoir. Tu as raison. Tu as raison, oui. Vous avez laissé maman sortir? Elle doit se reposer. Si elle ne t'écoute pas, alors nous non plus. Non mais toi alors... Je vais partir la chercher. Maman? 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 Maman, Maman. Tu vas bien? Oui, je vais bien. Attends, reste là. Pourquoi es-tu sortie? Le docteur t'a mise au repos. Pourquoi voulais-tu sortir? Le chauffeur pouvait t'accompagner, tu sais. Repose-toi, maman. Une mère a toutes les raisons d'être fière quand elle a un fils comme toi. Marcher me permet de garder un peu les pieds sur terre. Non, maman, je ne me ferai plus avoir. Si tu ne fais pas attention à toi, dans ce cas-là, nous serons forcés de t'hospitaliser. Ce sera mieux pour toi. non. Elle sera mieux traitée à l'hôpital. Ici, il n'y a que des étrangers de toute façon. Néa, maman va vraiment mal, s'il te plaît. Non, je vais bien. Je ne veux pas aller à l'hôpital, je vous dis. Mon état n'est pas aussi critique. Je vais bien.
Maman! Tais-toi. Tu es jeune, tu n'y connais rien. Ces gens de l'hôpital sont prêts à dire n'importe quoi pour avoir de l'argent. Ils extrapolent. Je me porte bien. Donnez-moi juste un bol de lait et du curcuma et ça ira. C'est la seule option pour une personne de cet âge, vous savez. Donnez-lui du lait mixé avec du curcuma. Imbuvable, j'avoue. Donc, soit elle décide de suivre ce régime, soit nous l'internons ici quelques jours. Néa, attends. Tiens, Lisa. Maman devra suivre ce régime à la lettre. Qu'est-ce que c'est? C'est ton nouveau régime. Mais je ne veux suivre aucun régime. Ces gens écrivent n'importe quoi. Écoute, Dave, je peux très bien prendre soin de moi toute seule. Eh, toi, tu le sais bien, toi. Dis-leur. L'un des plus grands pâtissiers de Tiwari arrive et il va passer me voir et je lui ai demandé de m'apporter quelques petites pâtisseries. Tu le sais bien, dis-leur. Oui, mais c'est trop gras pour toi. Tu n'y as plus droit. Toi... Non, je ne veux pas. Dès aujourd'hui, il faudra que tu suives ce régime, maman. Et à la lettre. Mais je ne veux pas devenir maigre. Je n'aime pas les personnes maigres. Tu ne deviendras pas maigre, maman, mais tu seras en bonne santé. Maman, arrête. Tu dois respecter ce régime alimentaire. Fais voir, c'est écrit en anglais, bien sûr. Vérifie s'il y a bien Cholet Batur. Maman... D'accord, j'ai compris. Tue ta mère en lui donnant de la nourriture insipide. Il faut lui donner tous les jours de l'eau de coco et de la soupe sans beurre, ok? Néa, tu dois t'occuper d'elle. Est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien. Je m'occupe toujours de tout le monde. Je vais le faire sans problème. Bon, d'accord, je vais la faire interner. Néa, fais-moi confiance, tu ne seras pas seule. Je vais t'aider, moi. Que tu décides de le faire ou pas, c'est pas grave. J'ai l'habitude. Néa, Elle a oublié que je suis sa fille. Moi, j'ai pas oublié qu'elle est ma mère. Dis-lui juste de ne pas résister. Sinon, je sais bien que c'est moi que tu vas gronder. les enfants ne réalisent pas que leur mère vieillit. Alors, une pilule avant le petit déjeuner. Hop. Oh, j'avais vraiment faim. Tiens, mange ça. Ah là là. Quoi? Tu ne manges pas? Je fais de bien meilleurs plats que ça, tu vois. C'est quoi cette espèce de chose rouge? C'est du jus de betterave. Et il faut que tu le boives maintenant. Ah, Bois. Des omelettes aux légumes. ah, et comment ce truc est censé me faire du bien? Je crois qu'ils ont des vertus. Ça commence par un P. J'aurais su le mot exact si tu m'avais laissé faire des études. La sauce à la menthe. Laisse cette sauce ici et ramène le reste. Demande-leur de faire un plat de pain frit et du cornichon à la mangue. Il faut bien que je prenne mes cachets. Tu n'auras rien d'autre que ce petit déjeuner. Hein? Néa, Fini de manger. Oh, j'ai trop faim. C'est quoi cet insipide petit déjeuner, Berk? Cette maison est devenue un hôpital. Tu
peux pas coudre ta robe toi-même? Oh, Néa, t'es trop mignonne quand t'es en colère. Si je te taquine, c'est juste pour te faire sourire. Je ne peux pas manger ça. Pourquoi tu es ici? Dave va me gronder quand il le saura. Ah bon? Si je ne mange pas, je ferai un malaise encore Tu une fois. n'auras pas de pain frit. Ton lestérol est élevé. On dit cholestérol. Oh, allô, professeur. Toi, tu ne sais pas coudre. Alors, tais-toi. Néa, donne-moi... Arrête maintenant, maman. Tu te rappelles quand tu m'as interdit de manger des chocolats? Aujourd'hui, c'est ton tour. Oh, toi, tais-toi. Enfin, vous êtes d'accord sur un point. Vous allez me faire mourir de faim. Maman. Madame, je vais perdre mon travail. Ton boulot te préoccupe. Moi, je risque de mourir de faim si je ne mange pas. Ton boulot est-il plus important que ma vie? Trouve-en un autre. Madame, allô? Néa, ça va? Un problème? Avec maman? Maman va bien. Alors? Dave, j'arrête avec maman. Elle n'en fait qu'à sa tête. Elle n'arrête pas de faire des caprices. Moi, j'en peux plus. Mais Néa, maman n'écoutera pas Nikki ou Ria, ça tu le sais bien. Tu sais quoi, Dave? T'as qu'à rentrer t'en occuper si c'est ça. Ou trouve quelqu'un d'autre. Cette charge me dépasse complètement. J'y crois pas. Vous regardez des films de Dara Singh pour la bonne santé de votre bébé. Je vous comprends. C'est important pour un bébé d'avoir une bonne nutrition. Monsieur, s'il vous plaît. Désolée, il n'a pas voulu attendre. Vous devez venir avec moi tout de suite. Je suis très occupée. Attendez dehors, s'il vous plaît. Vous devez m'accompagner, madame. Venez tout de suite, ça ne peut pas attendre. Monsieur Dev Dixit, tous les patients ici sont importants, d'accord? Je vais vous demander d'attendre votre tour, si vous voulez que je vous accompagne en tout cas. Merci bien. Vous trouverez 2 distributeurs d'eau à la sortie. Juste à votre gauche. Buvez un verre et attendez. Monsieur Obodro. Désolée. Dites-moi, madame, vous deviez boire 2 verres de lait par jour. Pourquoi ne pas l'avoir fait? Docteur, ma belle-mère dit que 2 verres de lait par jour, ça coûte 1500 roupies. C'est très cher. Prescrivez-moi plutôt un médicament, s'il vous plaît. Voilà, achetez ces médicaments. Docteur, combien cela va-t-il me coûter? 2500. Vous verrez que le coût du lait vous reviendra automatiquement moins cher quand votre belle-mère sera au courant. Merci. Au revoir. Est-ce qu'on peut discuter? Si votre conversation n'est pas trop longue et ne me met pas en retard, j'ai encore 3 autres patients qui attendent juste après vous, monsieur Obodro. Juste 2 minutes. J'ai une offre à vous faire. Docteur Sina et vous avez vu les résultats de ma mère. Et donc il n'y a que vous 2 qui puissiez vraiment m'aider à prendre soin d'elle. Je vous engage
pour être sa nutritionniste personnelle. Demain. Non, aujourd'hui. Maintenant. Vous n'aurez qu'une seule patiente, Ishwari Dixit. Sa santé est désormais sous votre responsabilité. Vous devrez contrôler tout ce qu'elle mange. Attendez, on se calme. Tout ce que vous demandez est déjà écrit dans son carnet, je vous ferai remarquer. Si je vous dis que ma mère ne m'écoute même plus, vous pensez vraiment qu'elle va suivre ce qui est écrit dans un carnet? Très bien, faites-la hospitaliser dans ce cas. On prendra bien soin d'elle. Je ne veux pas qu'elle soit hospitalisée dans un centre. Au contraire, vous en avez besoin. Quel insolent. Pardon? Monsieur Dixit, vous êtes au mauvais étage. Le service de psychiatrie est au 2e. Je vous conseille de prendre rendez-vous. J'essaie juste de vous dire que ma mère est malade. Quel scoop, monsieur Dixit. Ici, c'est un hôpital. Et un hôpital est fait pour accueillir des malades. Je suis médecin. Je dois m'occuper de tous les patients qui viennent ici, et sans exception. Et pas juste d'un seul. Écoutez, ma mère a plus que jamais besoin de vous. Vous le savez très bien, vous savez qu'elle ne respecte pas son régime. Si jamais quelque chose lui arrivait... Docteur Bosé, quittez cet hôpital. Devenez la nutritionniste personnelle de ma mère. Je vous promets de doubler votre salaire. Non, mieux, je suis prêt à le tripler. Mais s'il vous plaît, écoutez-moi. Non, vous écoutez-moi, monsieur Dixit. Mon travail et moi, nous ne sommes pas des marchandises que vous pouvez acheter. Si vous voulez me faire une offre, attendez-vous également à ce que je puisse la refuser. Le devoir d'un médecin, c'est diagnostiquer et prescrire une ordonnance. Je l'ai fait. Je vais suivre régulièrement l'état de santé de votre mère, d'accord? Mais ce sera à vous de vous assurer qu'elle mange comme il faut. Et si vous n'en êtes pas capable, alors vous ne pourrez vous en prendre qu'à vous-même. Une dernière chose. N'essayez plus jamais de me dire ce que je dois faire ou pas. C'est clair? Nous avons fini, monsieur Dixit. Ma mère est tout pour moi. Et je ferai tout ce qu'il faut pour qu'elle soit en bonne santé, je peux vous l'assurer. Coucou. Ah. Enfin. As-tu apporté du tiolé pourri de Nana Kong? Évidemment, j'y ai pensé. Je sais que tu en raffoles. J'ai aussi apporté du pudding de carottes avec du beurre clarifié. Oh là là. Tu m'as fait un excellent repas. Tous ces derniers jours, c'était de l'eau, des courges, de l'eau, des courges. J'avais l'impression d'être devenue une courge moi-même. Si ça ne dépendait que des enfants, je mangerais des courges jusqu'à ma mort. Il n'y aurait que cela à mes funérailles. C'est ridicule. Comment ça? À tes funérailles, j'apporterai du halwa pourri? Pardon, c'est un lapsus. Tu vivras longtemps. Oublions ça, tu veux? Regarde, ça c'est pour toi. Comment tu trouves? Devine ce que le docteur m'a prescrit. Plus de sel. Tu te rends compte? Si je mange plus de sel, ma pression artérielle va grimper. Et elle ne le sait même pas. Figure-toi qu'aux examens de médecine, tout le monde triche pour réussir. Ishwari, ne l'écoute plus. Ah, mais pourquoi tu t'arrêtes? Mange. Une fois refroidi, le goût n'est plus du tout le même. Ce beurre clarifié, eh bien, c'est celui de Najakyung. J'en ai utilisé pour faire le pudding, c'est un bon ingrédient. Bien sûr, j'ai aussi ajouté des amandes râpées, parce que les amandes entières n'ont pas beaucoup de goût. Ma tante? Oh! Tu n'es pas au courant? Maman doit suivre un régime. Et elle ne doit pas manger d'amandes. Si Dev le découvrait... C'est bien ce que je lui disais. Voilà. Oh! Moi, je ne veux pas d'embrouille avec Dev. Ben, n'exagère pas. Ta mère les adore. C'était ses amandes râpées préférées. D'ailleurs, je doute fort qu'il puisse s'énerver à cause de ça. Ma tante... Qu'est-ce que tu veux encore? Tu veux bien nous servir 2 tasses de thé? Pour une fois dans ma vie, je vais m'asseoir comme une reine et attendre d'être servie. Puis-je avoir du thé, ma chérie? Ah, j'oubliais, avec des biscuits à la crème.
Attends, on va garder le pudding. Je n'en mangerai pas, mais... Rada, si. N'est-ce pas, Rada? Si. Qu'est-ce qui t'a pris? Mais je ne pouvais pas le laisser. Docteur, j'aimerais avoir une discussion avec vous, maintenant. Il me semble que je vous ai déjà dit que ma mère est tout ce qui compte pour moi, n'est-ce pas, docteur Sina? Je sais. Si vous le savez, alors pourquoi m'avoir recommandé un médecin incompétent? Le docteur Tsunakshi est tout sauf incompétent. Elle a traité des cas bien plus difficiles. Je ne savais pas qu'elle avait d'autres patients. Je veux la meilleure diététicienne pour s'occuper de ma mère. Bien sûr, il doit me rester encore quelques contacts. Ce sont des personnes fiables. Mais je vous le répète, le docteur Tsunakshi est la meilleure. Ce repas était vraiment délicieux. Je me suis régalée. Les vieilles recettes de Radharani sont magiques. D'abord les sucreries, ensuite une surprise. Ah oui? Quelle surprise? Tu te souviens de Ratiram? Ou Dwivedi? Sa maison était la dernière sur notre rue. Il t'avait salué à ton arrivée. Il arrosait aussi les plantes. C'est bon, ça va. Qu'est-ce qu'il y a? Je l'ai rencontré hier soir. Il était avec sa fille, Gudo, et elle est vraiment très belle. C'est une fille talentueuse. Tu n'imagines pas à quel point. Elle a fait des études de mode à Noida et elle parle parfaitement l'anglais. On dirait même qu'elle est anglaise. En plus, c'est une bonne cuisinière. Sa famille lui cherche un époux. C'est bien. Ils en trouveront un assez facilement. Rada, j'ai la migraine là. Je vais me reposer. Écoute, sa famille prétend être pauvre, mais ce n'est pas vrai du tout. Ils sont très riches. Elle a une belle allure. C'est une femme parfaite pour Dev. Qu'est-ce que tu en penses? Tu ne veux pas la rencontrer? Je dois d'abord m'occuper de Néa. Mais je ne te demande pas d'oublier le mariage de Néa. On lui trouvera un charmant époux. Mais trouvons une fiancée à Dev. La préparation des fiançailles, ça dure 1 an. Rada, écoute, nous avons chacune 2 yeux. Je vais me servir des miens pour Dev et toi des tiens pour Néa. Néa se mariera certes en premier, mais Dev doit avoir aussi une fiancée. Ma tante, t'es obnubilée par les fiançailles de Dev. Mais à tort. Pourquoi tu dis ça? Dieu nous réserve à tous une âme sœur. Si c'est vrai, alors moi je me demande pourquoi maman est toujours célibataire. Un fils doit quitter son père et sa mère pour se marier. Maman n'est pas prête à laisser Dev s'en aller. Elle n'a jamais supporté nous voir entre elle et son fils. Comment pourrait-elle le voir avec une inconnue? C'est dur. Mais c'est vrai. Tu ne veux le partager avec personne. Écoute, elle a raison, tu sais. On finit bien tous par partir un jour. Tout comme un fruit mûr qui tombe de l'arbre. Oh, j'imagine que tu le sais déjà. Présente-lui une femme. Ou alors lui, il va t'en présenter une. Rada, tu penses vraiment que je veux l'empêcher de trouver une épouse? C'est pas le cas. C'est juste que je ne veux pas prendre une telle décision à la hâte. Il se mariera dès que j'aurai trouvé une fille que j'apprécie vraiment. Dev se mariera. Mais en temps opportun. Et avec la bonne personne. Waouh, génial. Mais qu'est-ce qu'il s'imagine? Non mais sérieusement, je suis prête à étrangler tous ceux qui prendront sa défense. Ne ris pas. Je suis tombé sur un poste vacant d'agent de terrain. Et je connais personnellement le directeur. Qui? Monsieur Dev Dixit. Hé. Vide. Sorab! Ok, on se calme. Tu peux m'expliquer pourquoi est-ce que ce nom t'énerve autant? Tu ne travailleras plus jamais là-bas, tu m'entends? Pourquoi? Premièrement, parce que ce poste ne te convient pas du tout.
Oh, attends. Deuxièmement, Monsieur Dev Dixit est un homme vulgaire et grossier. Vous ne vous entendrez jamais, ok? Arrogant. Vantard. Alors... Tu l'as encore revu? Oui. Les gens passent leur temps à essayer de le rencontrer? Mais toi, tu peux le voir régulièrement. Tu lui cours après, ou c'est lui qui le fait? Sérieusement, pour qui est-ce que tu me prends? Je viens juste de te dire que cet homme me dégoûte. Il se prend pour le diable en personne. Ce qu'il oublie, c'est que moi, je n'ai peur de rien sur cette terre. Un lézard? Oh! Tu n'as peur de rien, hein? Pas drôle, arrête de rire. Je suis vraiment énervée. C'est bon, descends. Ça va. Hors de question. Ces gens riches sont vraiment tous les mêmes. Ils croient qu'avec leur argent, ils peuvent tout acheter. Je parlerai au docteur Sina. Il trouvera quelqu'un d'autre pour sa mère. Est-ce que tu veux aller manger? Si tu as besoin de quelque chose, alors n'hésite pas. Merci. Dev ne doit surtout pas le savoir, d'accord? Ton repas était vraiment délicieux, Radharani. Satish, raccompagne-la, s'il te plaît. Ah, Ishwari, cette voiture est magnifique. Je peux monter? Bien sûr que oui. Tu n'as pas besoin d'une permission pour ça. J'adore. Tu te rends compte? Je voyage en première classe. Satish, est-ce qu'on peut se mettre en route? C'est tellement confortable. Ishwari, je vais prendre plutôt la petite voiture. Cette voiture est bien trop luxueuse pour une personne comme moi. Allons, tu dis n'importe quoi, Radharani. Je suis désolée, mais non, vraiment, je ne peux pas. Comme tu voudras. Ishwari, t'ai-je déjà refusé ne serait-ce qu'une faveur? Alors si tu y tiens vraiment, je vais le faire, d'accord. Satish, s'il te plaît, tu peux démarrer. On y va. Kichu, monsieur? Oui, passe-moi le riz, s'il te plaît. D'accord. Dev, tu transpires beaucoup. Laisse-moi faire. Je sais comment faire du kishdi, elle va aimer. Laisse tomber, je m'en occupe, t'inquiète pas. Toi, tu n'as qu'à... Tiens, découpe les pommes. Mais c'est écrit lentilles fendues. Est-ce que je dois les fendre avant la cuisson? Monsieur, leur cuisson est spéciale en fait. Oui, ça je sais. Prends-en un peu. Et du blé cassé aussi. Quelle quantité? La moitié... Non. Juste un bol, ça ira. Bien. Dev, arrête. Tu es très nerveux. Ria, ça va. On doit juste suivre les instructions du docteur. Pour le bien de maman. Tout doit être parfait. Sans doute le meilleur dessert, même si ce n'est que du riz. Dessert? On ne m'en fait pas. Pourquoi? Tu devrais lui apprendre. N'essaie pas de détourner le sujet, maman. Je ne vois pas de quoi tu parles. C'est n'importe quoi. D'accord. Puisque je dis n'importe quoi, mon frère, tu dois savoir que Tante Radha a apporté des amandes râpées à maman. Et elle en a mangé. Je dis n'importe quoi? C'est ce que je pensais.
Ne me regarde pas comme ça. Dev, maman ne veut pas m'écouter. Elle mange ce qui lui plaît. Donc tu vois, moi je ne pense pas lui servir à grand-chose. Tu devrais trouver quelqu'un d'autre pour faire ça. Moi je suis fatiguée. Entrez. Bonjour, monsieur. Bonjour. Les mails que vous avez rédigés hier ont déjà été envoyés à la firme Sam Walia. Vous avez 5 réunions, une avec le PDG de Kana et Fils, monsieur Mohit Kana, et à... Annulez tout. Rédigez une lettre. Bien, monsieur. Pour le conseil d'administration de l'hôpital JLS. La signature, c'est vous? Sonakshi, s'il vous plaît, je vous demande de vous calmer. Dites-moi si oui ou non, c'est votre signature. Oui. Vous dites vous-même que je suis la meilleure nutritionniste. Et c'est ça ma récompense? Désolé, mademoiselle Bosé. Désolée? Après avoir approuvé mon licenciement, on m'accuse d'être irresponsable, de ne pas être professionnelle, d'être insolente et aussi arrogante. Mais vous savez bien comment je traite mes patients. J'ai toujours pris soin d'eux, peu importe les conditions et les contraintes. Et voilà ma récompense. Ma ponctualité, mon comportement, ma façon de m'y prendre avec les patients. Je n'ai jamais eu de reproches. Et voici le premier. Ma lettre de licenciement. Docteur Sinha, vous savez bien que j'ai besoin de ce job. S'il vous plaît, je voudrais au moins parler aux membres du... Cette décision de me faire licencier, c'est pas vous. Je vois. Bien sûr, Monsieur Dev Dixit. Les membres du conseil ont tous voté votre départ. Je n'y pouvais rien. J'étais impuissant. Tout ça parce que j'ai refusé son offre, c'est ça? J'hallucine. Cet homme est un minable. Il me fait licencier pour une affaire personnelle. Écoutez, Sonakshi, je vous connais depuis des années, alors je vous en prie, laissez couler. Monsieur Dev Dixit a beaucoup de pouvoir. Non, Monsieur Sinha. Il a juste beaucoup d'argent. Et ce sont vos faiblesses qui le rendent puissant. Je ne donnerai à personne un quelconque pouvoir sur ma vie. Et merci pour rien. Sona, j'ai un service à te demander. Je sais que je suis un manipulateur et que je me sers des gens pour obtenir des faveurs, mais il y a des limites. J'ai un entretien d'embauche à passer à Chandigarh. Pour m'y rendre, j'ai besoin d'argent. Je suis désolé, j'ai pas le courage de te le demander en face. Alors,
je le fais comme ça. Je sais, c'est honteux. Mais avec toi, je peux en parler librement, sans avoir honte.